Mon orgueil, ma haute dédaine. Alléluia. Son humilité l'a replanté en moi. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi. Si je vendais ce que Je ne suis rien sans toi, possède, Seigneur. en échange C'est toi de qui ton fais les amour, choses. je ne En échange de ton pourrais amour, pas. Seigneur. En échange de ta gloire, en échange de ta sainteté, en échange de ta bonté, Ton en échange de amour ta ne compassion, peut Papa être d'amour, gagné, Père ni de gloire et Yeshua. mérité. Oh Seigneur, quelle grâce que tu as Pour fait pour être nous, vrai, quelle grâce que tu ne m'as peut fait, quelle qu'être grâce, reçu. oh Seigneur mon Roi, Je désire cet amour que j'ai reçu dans mon connaître cœur, Jésus. c'est grâce à toi, Père. Ce n'est pas grâce à moi, Père. Je ne suis rien sans toi. Sans toi, je ne peux rien, Père. Et je veux désirer encore plus ta présence. Je veux te désirer, Père. Je veux désire te connaître. Je désire te connaître, Seigneur. Je désire te connaître encore davantage, Seigneur. Aide-moi à te connaître encore plus. Aide-moi, Seigneur, à te désirer encore plus. Aide-moi, Seigneur. Oh, Père. Yeshua. Oh, Seigneur, Père de gloire. Et Kalababasaya. Oh, Père de gloire. Hey. Si je vendais ce que je possède, Hey. Yes. en échange de ton amour, je Je ne pourrais pas. Woo. Hey. Yes. Son amour ne peut être gagné, ni mérité. Alléluia. L'amour, pour être vrai, ne peut qu'être reçu. Oh Seigneur, je désire connaître Jésus. Alléluia. Je désire connaître Jésus. Oh Père. Je désire connaître Jésus. Je désire te connaître. Je désire connaître Jésus. Être retrouvé en Toi, lui. lui. Alléluia. Hey. Yes. Être retrouvé en lui. Alléluia. Oh Seigneur, prends toute la place, Père. Prends toute la place. Prends toute la place, Yeshua. Yeshua. Oh, prends toute la place, Papa d'amour. Prends toute la place dans mon cœur, car je ne suis rien sans toi. Alléluia. Ah, ah, oh Père. Yeshua. Alléluia.
Hey. Yes. Oh Seigneur, Père de gloire, Yahushua, mon papa d'amour, je désire te connaître davantage, Seigneur, et toucher mon cœur encore, papa. Oh Seigneur. Alléluia. Yeshua Mashiach. Retrouver en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Alléluia. Donc, nous sommes le jeudi 1er juin 2023. Il est 17h27 en heure locale de France. Alléluia. Nous sommes en France, mes frères et sœurs, donc voilà. Bientôt, je serai plus en France, voilà, je vous le dis, parce que faut avoir de la transparence quand même, un minimum, hein. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez vraiment, comment dirais-je, pas me faire confiance, mais plutôt faire confiance au maître, à notre papa d'amour, Yahushua Mashiach. Donc, pour les amoureux et amourettes de notre papounet, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Alléluia. Je ne vous cache pas que je suis un peu diminué, mais par la grâce de Yahushua, je suis là et malgré les combats, malgré tout ce qui m'arrive, la pression à droite à gauche, l'oppression de l'autre côté, voilà, les oppositions, les combats,
les blocages, hein, les blocages spirituels, parce que quand on dérange, ben, ils essaient de, c'est-à-dire l'ennemi essaie de nous bloquer, essaie de nous court-circuiter, mais nous refusons cela au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Donc voilà. Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Partisans de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas sans dire que cette nuit, la nuit dernière, j'étais vachement attaqué, vachement combattu. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Alléluia. Amen. Il y a des âmes derrière moi. Je ne peux pas me contenter de ça, disant bon, c'est bon, j'abandonne ma foi, j'abandonne le Seigneur. Amen. Alléluia. D'ailleurs, la foi que j'ai en moi, c'est la foi par excellence, c'est Yeshua. Il est notre foi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs. Voilà l'anecdote. Et donc, voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Je sais que ça va encourager pas mal d'entre nous. Moi, le premier. Alléluia, puisque c'est moi qui ai exposé le premier. Voilà, que Yeshua soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père, je désire te connaître. Je veux te connaître davantage Seigneur, être caché en toi Seigneur, parce que nous devons nous cacher de plus en plus en toi Seigneur, en toi. Pas nous cacher devant les gens, derrière les gens du monde. Pas nous cacher derrière les entreprises. Pas nous cacher derrière le travail. Pas nous cacher derrière le sport. Pas nous cacher derrière le mariage. Pas nous cacher derrière, comment dirais-je, la maison, l'appartement, et toutes ces choses qui peuvent être bien pour nous, mais le revers de la médaille, c'est que si nous allons plus vers ces choses-là, ben, nous n'allons pas vers toi. Donc nous éloignons de toi. Et nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Nous refusons cela dans nos vies. Moi aussi, le premier. Seigneur, mon roi, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. Alors, aide-moi à te désirer davantage. Aide-moi à te connaître encore plus, Seigneur. Au nom de Yeshua HaMashiach, prends toute la place, Seigneur, et crucifie cette chair qui est en moi. Au nom de Yeshua HaMashiach. Mon maître et roi et loi. Amen. Elohim de cœur, Elohim de mon amour. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Eh ben écoutez, en tout cas j'ai un passage très intéressant. C'est vrai que ça faisait un bon moment que j'avais à cœur de partager cela, mais j'ai partagé autre chose entre-temps, voilà, donc entre-temps, voilà. Et donc aujourd'hui, ben, je m'apprête à partager cela parce que ben, c'est quelque chose qui m'a interpellé, entre autres aujourd'hui aussi. Et donc voilà, je lisais le passage des chroniques du roi David, l'histoire de David. Et il s'avère que cette histoire m'a touché parce que il parlait des géants, il parlait de comment David a été touché par le Seigneur, comment David a été élu roi, voilà. Amen. Alléluia. Et donc voilà, je voudrais vraiment parler du cœur de Dieu, c'est-à-dire toucher son cœur en fait. Et voilà, que le Seigneur vraiment prend toute la place. C'est moi, je ne suis qu'un homme. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est un serviteur très très fort. Enfin, un serviteur inutile bien sûr, mais qui était vraiment dévoué pour le Seigneur et qui est parti. Bon, ça fait un moment maintenant, je sais plus, ça fait combien de temps. Et donc voilà, il s'appelle David Wilkerson.
Je pense qu'il y en a qui ont entendu parler de lui. Donc, je pense que, voilà, il est parti en 2011. Ah ouais, quand même. Ah, ça fait plus de 10 ans, là. Ok, d'accord. Ok. Donc, que le Seigneur soit béni pour les œuvres qu'il a accompagnées avec le Père. Et donc, sans plus tarder, nous allons parler de ce qu'il a transmis et que de génération en génération, ça continue à parler, on continue à parler de cet homme. Donc, ça veut dire que c'était un chrétien authentique, que c'était pas un chrétien, juste un chrétien comme ça, quoi. Parce qu'il y a chrétien et chrétien, mes frères et sœurs. Ouais, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on marche. Amen. Alors, toucher le cœur de Dieu. Et on va développer tout en lisant, bien sûr, et puis on va se référer à la Bible, c'est-à-dire la Bible de Yahushua Mashiach, parce que je ne peux que parler du Père. Alléluia. Amen. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je suis diminué parce que j'ai fait un accident de parcours au travail et je suis arrêté. Et pendant ces arrêts-là, j'en profite pour chercher encore davantage le Seigneur Yahushua. Toucher son cœur. Voilà, je veux toucher son cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux toucher son cœur? Tu peux toucher son cœur. Mais bon, il y a des conditions pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Seigneur, au nom de Yeshua. Aide-nous à comprendre ta parole. Ta parole, pas la parole d'un homme. Alléluia. Alors cet homme qui est parti déjà depuis un moment, et avec le Seigneur, je le crois, alléluia, il a marqué, nous savons, excusez-moi, nous savons ce que cela veut dire quand on dit de quelqu'un qu'il est touché par Dieu. Ça commence bien. Il peut s'agir d'un homme simple ou d'une femme simple. Pourquoi simple? Parce que le Seigneur était simple, mes frères et sœurs. Mais dans la simplicité, il faut être simple, comme lui, il a été simple. Le Seigneur, il est simple. On n'a pas à compliquer les choses, à être compliqué, à être TTS, comme on dit, trop spirituel. Non, il faut être simple, mon frère, ma sœur. C'est comme ça qu'on va toucher son cœur. Vrai, sincère, alléluia. Voilà. Et voilà, moi je relis, parce que vraiment c'est magnifique, c'est fort. Il peut s'agir d'un homme simple ou d'une femme simple, si l'on considère les critères du monde. Mais ils ont passé du temps seuls avec Dieu. Et ils parlent avec l'autorité et la conviction du Saint-Esprit. Waouh, magnifique. Le prophète Daniel était un homme de ce genre. De ce genre. Voilà. Donc Daniel était particulier, d'après ce... Voilà, en fait, oui, Daniel était particulier. Franchement, c'est clair, franchement. Moi, j'ai lu plusieurs fois le passage et je suis abasourdi. À chaque fois que je lis, je découvre des choses. C'est magnifique. Daniel était quelqu'un de discipliné. Bon, voilà. Donc, disciple, il y a discipliné. Enfin, plutôt dans discipliné, on enlève quelques mots et ça fait disciple. Alléluia. Amen. Et oui. Alors, Daniel était quelqu'un de discipliné, courageux et talentueux. Waouh. Magnifique. Dans courageux, il y a courage. Voilà. C'est clair, non? Dans talentueux, il y a talent. Ça veut dire quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui a des talents, qui n'a pas seulement un talent. Et c'est comme des dons, en fait. Des dons du Seigneur. Alléluia. Mais il y a des dons du monde et il y a les dons du Seigneur. Comme quand on dit, rechercher les choses d'en haut. Et si les autres chrétiens qui se disent chrétiens, qui cherchent les choses dans la terre, qui cherchent les choses qui périssent, qui cherchent les choses que tout est vanité, vanité des vanités, ça ne sert à rien, mon frère, ma sœur. Il faut chercher les choses d'en haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, c'est terrible. C'est le Seigneur qui parle, c'est pas moi là. Je vous assure. Moi là, je pensais même pas que j'allais commencer comme ça. Le Seigneur, il fait son œuvre. Alléluia. Un croyant ordinaire peut avoir le sentiment
de ne jamais pouvoir l'égaler. Mais Daniel est l'exemple d'un grand homme qui était pleinement humain. Ben oui, avec les fragilités de la condition humaine. Mais oui, je suis qu'un homme, comme je l'ai dit. Alléluia. L'œuvre du Seigneur se fait à travers l'homme ou la femme. Alléluia. Mais il ne faut pas jouer de ça. Il ne faut pas, comment dirais-je, en faire une doctrine. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Waouh. Il ne faut pas commencer à dire, ouais, ça y est, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis une prophétesse, je suis un prophète. Ça y est, tout m'est acquis. Je peux faire ce que je veux. Voilà, je ne serai pas touché par l'ennemi. Mais attendez, mais n'importe quoi. Mais vous avez vu ça où? Mais il faut arrêter. Paulos, le grand prophète là. Le grand prophète, l'apôtre Paulos. Il a été touché, il a été fléché, il a été attaqué par des ennemis, il a été attaqué par des maladies, il a été attaqué par des démons. Mais vous croyez quoi? Les chardes qu'il avait, c'était pas une maladie, hein. C'était un démon qui l'attaquait tout le temps. Pour le tenir en bride, en fait. Pour pas qu'il tombe dans l'orgueil, en fait. Ouh, Seigneur, waouh. Parle, Seigneur, parle. Son histoire a pour but de nous enseigner comment toucher Dieu et être touché par lui. Ben oui, mon frère, ma sœur, quand tu touches le Seigneur, eh ben le Seigneur te touche automatiquement. Eh ben oui, c'est logique. Waouh. On continue? Waouh. Daniel représente le saint reste de Dieu dans une période mauvaise et sa captivité à Babylone illustre notre lutte actuelle dans une Babylone moderne. Waouh. Ben ça veut dire, ben elle était prisonnier. Ben oui, voilà, captivité. Quand t'es captif, ben t'es prisonnier, hein, t'es en prison. Alléluia. Mais il est resté intègre malgré ça. Il nous montre aujourd'hui comment persévérer dans notre recherche de Dieu jusqu'à ce que sa main soit sur nous. Alléluia. Mais oui. Plus tu vas persévérer, mon frère, ma sœur, et plus tu n'auras pas peur de chasser les démons. Plus tu vas connaître le Seigneur, et moins tu auras peur des démons, moins tu auras peur des attaques, moins tu auras peur des oppositions, moins tu auras peur des maladies, moins tu auras peur de tes ennemis, moins tu auras peur de tes voisins qui t'attaquent, moins tu auras peur des musulmans qui veulent te combattre. Alléluia. Amen. Eh oui, mon frère, ma sœur. C'est ça la vérité. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Si Daniel a pu rester fidèle dans un temps d'apostasie, c'est-à-dire un temps où il y avait des apostates, des gens qui étaient contre l'apôtre, contre la parole, contre la sainteté, ils étaient ils étaient dans l'idolâtrie aussi. Donc voilà. Donc je relis, si Daniel a pu rester fidèle dans un temps d'apostasie et d'idolâtrie, nous pouvons en faire autant aujourd'hui. Peu importe à quel point les temps sont devenus mauvais. S'il a pu non seulement garder la foi, mais être tellement rempli de Dieu, rempli de Yeshua, mon frère, ma sœur, qu'il est descendu et l'a touché. Vous vous rendez compte? Waouh! Quelle grâce! La même chose est possible pour nous aujourd'hui. Le même Dieu, le même Elohim qui a touché Daniel, nous touchera. Mais oui, mon frère, ma sœur, si tu touches le cœur de Dieu, le cœur d'Elohim, eh bien le Seigneur, Yeshua, Elohim, te touchera aussi. Mais ça va de pair, hein? C'est normal, c'est logique. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Mais oui. Mais attends. Mais vous avez vu ça où? Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Voilà. Il touche qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Après, faudrait-il encore que cette personne accepte le Seigneur, parce que le Seigneur, il frappe à la porte. Si tu ouvres pas la porte, le Seigneur ne peut pas rentrer. Amen. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est ça la vérité. Pour toucher le cœur de Dieu, je vous assure, bon, voilà quoi.
En gros, voilà. Eh ben, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, hein. En tout cas. Alléluia. Sois béni, mon Père. Alléluia. La vie de prière de Daniel l'a transformé en un homme d'une foi tellement grande que, lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, avec les lions, pardon, il n'a pas prononcé un mot. Vous vous rendez compte? Il n'a pas dit un seul mot. Il n'a même pas calomnié, il n'a même pas dit, Seigneur, pourquoi sors-moi de là, Seigneur? Tellement il avait la foi. En fait, dès qu'il est arrivé dans la fosse aux lions, les lions l'ont même pas touché. Vous vous rendez compte? Des lions là, comme ça. Vous connaissez des lions quand même, vous voyez c'est quoi les lions. Mais vous vous rendez compte? Imaginez-vous une horde de lions dans une... dans un, je sais pas, dans un quoi? Dans une fosse, quoi. C'est terrible. Mais c'est quoi ça? Ah, Seigneur, waouh! C'est terrible. L'image que j'ai, c'est comme si, en fait, le Seigneur, il te met dans une prison, et dans la prison, il n'y a que des démons. Mais attends, mais c'est chaud! Tu vas prendre tes jambes à ton cou, mon frère, ma soeur. Moi, le premier. Mais attends, c'est clair. Franchement, plusieurs démons, là, c'est... Un démon, bon, on peut le chasser. Mais si on a plusieurs, eh là là, il est chaud, hein? Eh oui. Sa foi en Dieu, en Elohim, a fermé la bouche des lions. Et, au lieu d'être dévoré, waouh, magnifique. Daniel s'est simplement endormi. Vous vous rendez compte? Daniel s'est endormi. C'est quoi cette histoire-là? Waouh! Se reposant dans le Seigneur. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais quelle foi! Quelle foi qu'il avait! Mais c'est magnifique! Quand il a été sorti de la fosse, le roi a attribué sa délivrance à sa foi. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il a eu la foi. Parce qu'il a cru que le Seigneur allait le sortir. Parce qu'il a cru que le Seigneur n'allait pas le laisser être mangé par les lions. Tout en sachant que les lions étaient tout dociles comme par exemple un chien qu'on apprivoise. Et après, à force de l'apprivoiser, on dit assis, couché, il obéit. On donne à manger, il est content. On joue avec lui, avec la balle, il est content. Sa queue remue, il remue sa queue, tout ça. Il est tout content. Il aime bien les caresses, tout ça, les câlins. Et ben voilà. Et ben c'est ça qui s'est passé. Les lions, ils étaient comme ça. Vous vous rendez compte? Des lions, quoi. C'est pas des chiens. C'est terrible. Mais quelle foi! Waouh! C'est terrible, ça. Et tellement il a été, comment dirais-je, éprouvé, voilà. Tellement il a fait confiance au Seigneur, ben le Seigneur l'a sorti. De là, il a délivré. Amen. C'est magnifique, ça. Waouh. On ne trouva sur lui aucune blessure. Aucune blessure, vous vous rendez compte? Parce qu'il avait eu confiance en son Elohim, le Seigneur. Amen. Waouh. Ah, c'est magnifique. Alors, on va aller voir Daniel 6, 23. Alléluia. Daniel 6, verset 23. Daniel. Où es-tu? Où te caches-tu, Daniel? Daniel. Ah. Ah, Seigneur. Alors, Daniel 6, verset 23. Merci pour votre patience. Alléluia. Que Yeshua soit béni. Alors le roi fut extrêmement heureux pour lui, et il ordonna qu'on fasse retirer Daniel de la fosse.
Ainsi, Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Élah. Élah, c'est-à-dire Elohim. Elohim veut dire aussi le Seigneur. Amen. Alléluia. Ouf, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Désires-tu un attouchement spécial de la part de Dieu? Alors tu devrais envisager de suivre l'exemple de Daniel dans la prière. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Daniel 9, versets 3 à 4. On va aller le voir. Daniel 9, 3 à 4. Je tournai ma face vers Adonai Elohim pour le chercher par la prière et des supplications, avec le jeûne, le sac et la cendre. Waouh! Ça veut dire qu'il s'humiliait, il se cachait, il mettait carrément le sac sous la tête, le sac sur sa tête, voilà, il se cachait en gros, quoi. Vous vous rendez compte? Quelle humilité! Je priais Yahweh, mon Elohim, et je lui fis ma confession. Ah, Adonai, El Gadol, est redoutable. Waouh! El Gadol, ça veut dire El Grand. Ça veut dire le grand. Ben oui, c'est qui le grand? C'est Yoshua le grand. Mais oui, il est grand, il est le grand. Amen. Adonai le grand. Waouh! Redoutable, il est redoutable. Waouh! Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Amen. Alléluia. Comme il dit dans sa parole encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est clair, non? Bon, voilà quoi. Donc, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Donc, que Yoshua soit béni. Waouh. Ah là là, Seigneur, waouh. Et si vous voulez toucher le cœur du Seigneur, hein, c'est ça. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Mais oui, mon frère, ma sœur, de toucher le cœur du Seigneur, c'est comme ça que tu vas toucher son cœur. Amen. Donc, on va aller voir, comment ça s'appelle? La Samaritaine, qui a justement, touché le cœur du Seigneur. Bah oui, parce que il a, comment dirais-je, celle qui a été, comment dirais-je, qui a touché comment ça s'appelle, le pan de sa robe. Et même il fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a touché, je sais pas quoi. C'est terrible, vraiment. Mais c'est, vous vous rendez compte? Waouh, vraiment, c'est magnifique. Ah là 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 là. Ah, vraiment, c'est. Franchement, c'est. En fait, enfin, c'est incroyable parce que elle était atteinte. Ah non, c'est surréaliste quoi. Franchement, je vous assure. Mais on va aller voir, on va aller voir ensemble. C'est vraiment, c'est trop fort ce passage. Et je ne pouvais pas quitter cet appel avant de parler de ce passage parce que c'est vraiment ça, toucher son cœur là. Cette femme a touché le cœur du Seigneur. Ben oui. Mais c'est quoi? La foi l'a sauvée. Donc forcément, oui. Donc vraiment, c'est bon. En tout cas, c'est magnifique. Mais voilà, on va lire ensemble. Alors, Matthieu, chapitre 9, verset 18. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua.
Alléluia. Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant hein? Non, c'est pas ça. Mais attendez. Mais non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est ça, si. Oui, excusez-moi. Alors, comme il leur disait ces choses, mais t'es pas trompé. Alléluia, gloire à Yeshua. Voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main et elle vivra. Et se levant, Yeshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Vous vous rendez compte? Et le chiffre 12, ça représente quoi? L'accomplissement. L'accomplissement du Seigneur. La perfection aussi. Alléluia. Waouh. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Vous vous rendez compte? Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Waouh! Et Yehoshua s'étant retourné et dit, en la voyant, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut sauvée à l'heure même. Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça, non? Mais vraiment, parce que il y a un autre passage où il dit, mais je comprends pas, enfin, c'est pas, il comprend pas, mais il a dit, je sais pas, il y a une puissance qui est sortie de moi et qui m'a touché, tout ça. Et même les disciples commencent à dire au Seigneur, mais Seigneur, tous les autres te pressent, les gens te pressent, le peuple te presse, les gens te bousculent, et toi tu dis, quelqu'un t'a touché, mais attends. Et ils comprenaient pas, les disciples, en fait. Mais waouh, c'est terrible. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, cette femme qui, avec la perte de sang pendant 12 ans, 12 années, mon frère, ma soeur, c'est 12 ans, c'est pas un an, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc voilà quoi, vraiment la foi, elle a la foi. Hein. Et en fait, cette femme a eu plus la foi que ses disciples, alors que ses disciples étaient tout le temps avec lui. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle grâce! Mais quelle grâce et quelle foi aussi surtout. Parce que la foi là, waouh, c'est terrible. Hein. On déplace les montagnes avec la foi. Mais quand on a la foi vraiment, quand on n'a pas la foi, on ne peut pas déplacer les montagnes. C'est clair, c'est impossible. Mais le Seigneur, il a dit, qui m'a touché? Dans un autre passage. Mais vous vous rendez compte? Et les autres, ils commençaient à murmurer, commençaient à dire, mais laisse cette femme tranquille, avance Seigneur, mais c'est quoi? Mais non! Ils n'ont pas compris c'est quoi aider son prochain, ils n'ont pas compris c'est quoi soutenir les faibles, ils n'ont pas compris c'est quoi prier les uns pour les autres, ils n'avaient pas compris ça en fait. Ils n'avaient pas compris ça. Et quand la femme a touché le pan de la robe du Seigneur, Yeshua, elle a reçu la guérison. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu touches le cœur du Seigneur, tu seras restauré. Si tu touches le Seigneur, si tu touches le cœur du Seigneur, l'âme du Seigneur, parce qu'il a aussi une âme, tu seras guéri. Si tu touches le cœur du Seigneur, tu seras délivré. Si tu touches le Seigneur, si tu touches le cœur du Seigneur, tu seras aussi libéré. Alléluia. Amen. Et oui, mon frère, ma sœur, c'est comme ça qu'on va toucher le cœur du Seigneur. Il faut toucher son cœur. Est-ce que tu touches le cœur du Seigneur, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es dévoué à lui totalement? Pas à 50%. Amen. Alléluia. Il faut chercher vraiment le Seigneur. Il faut chercher son cœur. Vous vous rendez compte? Mais quelle grâce! Quelle foi qu'elle a eue, cette femme! Elle s'est dit,
Je perds 12 ans, pendant 12 ans, j'ai perdu du sang. Pendant 12 ans, je saignais tout le temps. Elle s'est dit, là, c'est l'opportunité ou jamais. Là, c'est maintenant ou jamais. Si je le fais pas, je le ferai jamais. Et elle a osé en fait. Elle a osé, elle a pris des risques, mais voilà, le Seigneur l'a guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi comme un grain de sénévé. Amen. La foi déplace les montagnes, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette, je ne sais pas comment je peux dire ça, cette exhortation, je dirais. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas, que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen. À lui toute la gloire, vraiment. Waouh. Voilà, mon frère, ma sœur. Ce que je voulais vous partager. Alléluia. Amen. Donc voilà, soyez tous bénis, soyez tous encouragés. En tout cas, soyez fortifiés dans le Seigneur. Touche le cœur du Seigneur, mon frère, ma sœur, tu ne seras pas déçu. Amen. Voilà, donc touchez le Seigneur, touchez le cœur du Seigneur, allez à sa rencontre, vraiment restez dans sa présence, cherchez sa présence, priez, louez le Seigneur, lire la parole, méditer la parole, creuser la parole, et aussi parler du Seigneur aux gens, osez, mon frère, ma sœur. Alléluia, mes frères et sœurs, il faut oser. La prière et la louange, c'est bien. Mais il faut aussi aller à la rencontre des gens. Il faut aussi aider son prochain. Il faut soutenir l'œuvre du Seigneur. Il faut aussi donner des offrandes. Et oui, si on dit on est chrétien et puis on fait que rester à la maison, prier, louer, et pas aller dehors pour rencontrer les veuves, les orphelins, les pauvres, les sans-abri, aider comme on peut, avec les moyens qu'on peut. Mais en quoi nous sommes un exemple pour le Seigneur? Nous ne sommes pas des exemples si nous aidons pas notre prochain. Nous ne sommes pas des exemples si nous essayons même pas de prier pour une personne qui est paralytique ou qui a une maladie. Ou voilà, moi je sais que je vais dehors des fois et même quand je vais pas dehors, par exemple, je descends la poubelle ou je croise quelqu'un, je parle du Seigneur. Et si cette personne entend pas la prière ou entend pas la parole, eh ben tant pis pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas personne n'est indispensable dans le royaume. Hein. Voilà, après il fait le choix d'aller en bas. Mais voilà, après la mort vient le jugement. Et là, ça va être terrible, mon frère, ma sœur. Ne sois pas dans ce jugement. Amen. Moi, je préfère être jugé par l'homme qu'être jugé par Dieu. Eh oui. Alléluia. On aura des comptes à rendre au Seigneur, mais si on est bon, on est bon. Personne n'est bon. Je veux dire, si on est correct, si on est respectueux, si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, toute notre pensée, et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, eh ben, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas pécher, il faut se sanctifier, continuer à demander la sanctification au Seigneur, se repentir, c'est important. L'intimité aussi avec le Seigneur. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si une personne refuse la parole, elle croit qu'elle nous insulte, elle nous envoie balader, mais c'est pas nous qu'elle envoie balader. C'est ça, les gens n'ont pas compris. Quand une personne te rejette, c'est Yahushua qui rejette. Mon frère, ma sœur, je parle pour ceux qui sont nés d'en haut, qui sont dévoués au Seigneur, qui sont vraiment dans l'intimité avec le Père. Tous les jours, pas seulement le dimanche, comme les religieux. Non, nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. Nous sommes dans la relation du Père. Amen. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma sœur, touche le cœur du Père. Va toucher le cœur. Pose des actes, mon frère, ma sœur. Fais alliance avec le Père. Fais une nouvelle alliance avec lui. Établis ou rétablis une réconciliation avec lui. Rétablis une alliance avec lui. Et tu vas voir. Amen. Alléluia.
Donc que toute la gloire revienne au Père encore. Et voilà tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai fait le tour. Hein. Je pense que voilà, c'est. Je sais pas quoi dire d'autre, mais en tout cas, voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Je vous laisse un chant qui va encourager pas mal d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec l'agneau. Alléluia. Avec l'agneau. Nous serons avec l'agneau. Nous serons. Alléluia. Amen. Avec l'agneau. Hey. Choix. Mon frère, donnez ta vie à Yoshua. Alléluia. Amen. Amen. Nous monterons avec l'agneau. Alléluia. Nous serons avec l'agneau. Yes. Nous monterons avec l'agneau. Trompette, nous monterons. Nous serons avec l'agneau. Les temps sont mauvais. Préparons-nous. Les temps sont mauvais. Yoshua revient. Alléluia. Mauvais. Préparons-nous. Alléluia. Alléluia. Ô Père de gloire. Ô Père. Alléluia. Nous voulons monter avec toi, Seigneur. Nous voulons monter avec toi. Nous voulons toucher davantage ton cœur. Nous voulons toucher ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à te toucher. Aide-nous, Seigneur, à te toucher au plus profond de notre être. Ô Seigneur, Père de gloire. Ô Seigneur, Yeshua. Oh Seigneur, s'il te plaît, protège-nous contre la corruption, protège-nous contre la perversion, protège-nous, Père, contre la séduction de ce monde. Oh Seigneur, Yeshua, Mashiach, nous nous éloignons de cela, nous nous éloignons de tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Oh Seigneur, oh Père, Yeshua, Alléluia, Amen. Nous monterons avec l'agneau. Alléluia. Nous serons avec l'agneau. Oh. Alléluia, reviens. Yoshua revient. Jésus revient. Hey. Yoshua revient. Reviens. Nous monterons avec l'agneau. Yes.
serons avec l'agneau. Hey. Nous monterons avec l'agneau. Nous serons avec l'agneau. Wouh! L'agneau. Hey! Hey! Alléluia! Avec l'agneau. Alléluia. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez tous bénis, nous vous aimons. Que toute la gloire revienne au Seigneur Yahushua, notre Papa d'amour. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua, à Mashiach, et nous vous disons à bientôt. Et comme dit les Belges, à tantôt. Alléluia. Amen. Restez bénis. Au revoir. Au revoir.